le livre est né d'une émission de Thalassa à laquelle j'ai participé il y a 2 ans, où je jouais le rôle d'un dessinateur en quête de documentation pour réaliser une bande dessinée sur un phare. C'était un artifice narratif et le film a été diffusé il y a un peu plus d'1 an sur France 3. Et à la suite de ces diffusions, mon éditeur, Claude Gendreau, chez Futuropolis, m'a dit « Et alors, le livre, on le fait quand ?» Et ce qui était au début une boutade est devenu aujourd'hui une réalité. Et ce film donc, de Thalassa, qui était un documentaire, une fiction, est devenu une sorte de making-of de la bande dessinée. Oui, il y a pas mal de documentation, surtout qu'il y a très peu d'images, particulièrement au moment de la construction. Il doit y avoir peut-être 4-5 photos tout au plus. Mais c'est quand même des photos qui m'ont quand même beaucoup aidé, et puis je me suis inspiré de construction d'autres phares pour imaginer ce que ça devait être. Euh, Après, pour les périodes plus récentes, c'est-à-dire le XXe siècle, là, j'ai eu quand même un petit peu de mal, surtout au début, parce il y avait vraiment très peu de choses. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le fils d'un gardien de phare, par hasard, dans un salon maritime, qui lui était passionné de phare et avait énormément de documentation sur Armen. Et j'ai dû recommencer d'ailleurs un certain nombre de choses parce qu'il y avait soudain des éléments que je comprenais, que je n'avais pas compris sur des documents plus anciens et plus flous. Par exemple, pendant près de la moitié du livre, j'ai pensé que le poste de TSF, enfin le poste qui était dans la cuisine, qui était un gros poste, servait à communiquer avec l'extérieur. Et en m'adressant aux gardiens que j'avais rencontrés lors du tournage du film, eux me disaient oui, c'est peut-être ça avec ça qu'ils communiquaient à l'époque, mais j'en suis pas sûr. Et j'ai quand même eu toujours un doute pour ce poste TSF, jusqu'à un moment où je rencontre un très vieux gardien qui avait plus de 80 ans, qui lui a été gardien au début des années 60, donc très exactement au moment où je raconte mon histoire, qui lui m'a dit « Ah non, non, mais ça, ce poste TSF, c'était pas avec ça qu'on communiquait. Celui-là, il servait juste à écouter les informations. » Pourtant, c'est un truc qui faisait 1 mètre de large. Hein. Et le poste de communication, il était beaucoup plus haut. Et alors donc voilà, donc j'ai dû recommencer un certain nombre de pages où je voyais mes gardiens communiquer avec l'extérieur sur le poste de TSF de la cuisine en fait. Et donc il m'a invité à modifier le scénario et puis d'essayer de trouver de la documentation sur le vrai poste de communication. Et là c'était une autre aventure, mais petit à petit les choses viennent, où je crée des ambiances lumineuses suffisamment sombres ou floues pour qu'on n'en voit pas les détails. Oui, c'est plutôt que j'avais effectivement envie de raconter beaucoup de choses. Je pense que ça me venait de la bande dessinée documentaire. J'ai hésité un moment à faire de ce récit une bande dessinée de reportage, comme j'ai pu faire les 3 derniers chez Futuro. Mais vu que j'étais pas à l'initiative de ce projet, puisque ça venait d'une émission de Thalassa, je me suis dit bon, c'est pas tenable. Mais l'idée quand même de raconter à la fois le quotidien d'un gardien de phare dans les années 60, raconter ce que sont les phares aujourd'hui, raconter ce qu'a été la construction d'Armen, mais également l'île de Sein, qu'est-ce que la Pointe du Rac, un endroit absolument exceptionnel. Et les légendes bretonnes, particulièrement les légendes de la mort d'Anatole Lebras et la cité 10, m'a semblé évident. Il fallait que j'en parle. Pour moi, il y avait une certaine cohérence pour parler de cette région-là. Autant je pouvais essayer de trouver un fil conducteur si ça avait été une fiction, un BD de reportage. Mais là, j'ai vraiment hésité, quoi. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, la fiction me semble le chemin le plus évident pour pouvoir raconter tout ça. Mais il me manquait un élément narratif pour faire le lien. Et c'est là-dessus que je butais, vraiment jusqu'au bout. Et un jour, très exactement le 24 janvier, je dois faire une conférence avec un ami poète qui s'appelle Yvon Lemaine,
qui est quelqu'un qui connaît très très bien la Bretagne, les gens de Bretonne. Et on passe une journée, au lieu de préparer notre conférence, on va parler de ce projet en cours. Et c'est là que va naître, de nos discussions, va naître l'idée de l'enfant. L'enfant à qui mon personnage va raconter ses histoires parce que cet enfant, pendant ses nuits de veille, a peur du vent, de la tempête, de la sirène. Et pour la calmer, il va lui raconter des histoires. Et j'aimais beaucoup cette idée de passer de la tempête en plus extérieure, donc un mouvement assez terrifiant, la puissance des vagues, le bruit, à ce côté très cocon de la chambre de veille. Ça aurait pu faire un documentaire. Enfin, je pense que la démarche que j'ai eue au début était celle que j'ai pour le documentaire, où je pars dans des directions extrêmement différentes. Mais en me disant, voilà, il y a un bouquin quelque part qui existe, il faut que je le trouve. J'aime ces éléments apparemment contradictoires qu'il va falloir essayer d'organiser, d'harmoniser. C'est une gymnastique intellectuelle et graphique, parce que dans les livres précédents, là, il y a aussi des niveaux de graphisme qui sont différents. Et j'aime profondément cet exercice. Je trouve qu'il y a quelque chose de très excitant intellectuellement. Voilà, puis je te dis, c'est cette croyance qu'un livre existe. Je sais pas où il est. Il faut que je le trouve. Et le livre se fait vraiment en cheminant, en fait, tout simplement. Tu sais, c'est un bouquin qui s'est fait extrêmement vite. J'ai eu l'idée du livre, donc ce fameux 24 janvier, et j'ai remis les dernières pages le 24 septembre. Donc le livre, j'ai fait le livre en 8 mois, scénario compris. Donc il fallait que ça pulse, quoi, en fait. Hein, et que j'essaie de me mettre dans des états de travail qui peuvent s'approcher parfois de la transe, en fait. Et c'est des moments où je suis extrêmement concentré, en fait, sur le travail. Et il faut trouver des réponses graphiques ou narratives extrêmement rapides. Et l'état dans lequel ça me met m'intéresse. Et parfois ça se fait au dernier moment, en fait. Bon, je savais quand même que j'allais traiter le quotidien du livre à l'aquarelle. J'avais juste oublié que l'aquarelle me demandait beaucoup plus de temps à réaliser que la vie noir et blanc que de mes carnets de voyage. Donc c'est-à-dire que dès le départ, j'étais en retard sur ce livre. Et voilà, j'ai oublié que c'était quand même assez long, l'aquarelle. Alors après, le passé, ça m'a semblé là évident que j'allais utiliser le graphisme que j'avais pour les voyages d'Ulysse, c'est-à-dire du lavis noir et blanc, avec un trait cerné, ou relevé de temps en temps de couleurs de brunois ou de terre de sienne. Mais par exemple, les 4 dernières pages qui sont, elles se rapprochent beaucoup plus du graphisme que j'ai utilisé pour le BD, la bande dessinée de reportage. C'est-à-dire, c'est un dessin en lavis noir et blanc qui n'est pas cerné, donc le volume vient seulement du rapport des valeurs. C'est venu d'une discussion peut-être à 10 jours de la fin du livre, avec mon éditeur, où je me disais, là je revenais au réel. C'est-à-dire que là, cette fois, c'était la mise en scène de ce qu'on pouvait voir dans le DVD, ce qu'on voyait à l'écran. Je me dis, mais il faudrait à ce moment-là que je fasse soit quelque chose d'extrêmement réaliste, proche de la photo, voire peut-être même faire un photomontage. Et là, mon éditeur, Claude, il dit, mais pourquoi tu le ferais pas au contraire en noir et blanc? On met toujours le présent en couleur, pourquoi tu ferais pas ça plutôt en noir et blanc? Et il me cite un film de Coppola qui s'appelle Tétro. Et là, je dis, ah bah ouais, tiens. Et donc, j'ai fait ces pages en un week-end, 4 pages en un week-end, en noir et blanc. Et j'ai choisi, pour raconter le quotidien, le réel, j'ai choisi ce qui dans l'album est sans doute
le plus plastique, en fait, c'est des taches, en fait. Voilà, c'est des taches de noir et blanc. Alors il y a certainement des petites choses qui viennent de moi dans le personnage. Le tout début du livre, quand il dit j'ai toujours aimé à l'école ou au café la place du fond, où invisible je regardais bruisser les autres. Regarde où je me suis mis dans ce café. Euh, c'est une place que j'aime bien. Voilà. Et je pense que si j'arrive à me glisser dans la peau du personnage du gardien, c'est que certainement dans son fonctionnement, dans ce désir d'être seul et de regarder le monde depuis son perchoir, en fait, c'est quelque part ça me correspond aussi. J'aime être seul, ça c'est certain. Enfin, pour dessiner, il faut l'être, enfin pour moi. Donc c'est peut-être là que le personnage résonne un petit peu en moi. Après, le personnage se construit de lecture, finit par avoir sa vie propre, sa propre logique. Mais bien sûr, je vais certainement puiser dans les personnages de fiction des petites choses ici et là. Après, si je vais au-delà de Armen, certain que lorsque je me mets en scène dans les bandes dessinées de reportage, bon, je dis quelques petites choses de moi, mais c'est toujours compliqué, hein, de se mettre en scène et de se dévoiler ainsi. Ça va venir progressivement. Je dirais que j'étais plus à l'aise lorsque je prêtais, enfin je suis plus à l'aise quand je prête un petit peu de moi, mais à des personnages de fiction. Là, je peux toujours je crois que j'en dis plus avec des personnages de fiction qu'en me mettant moi sur l'image. Bah, mon rapport à la mer, c'est simple, hein. J'habite à côté de la mer. Je vois malheureusement pas la mer de chez moi, j'aimerais bien, mais je sais qu'elle est là. Voilà. Et puis très régulièrement, le matin, je vais courir en bord de mer et c'est toujours un émerveillement. Enfin, c'est toujours quelque chose qui me fascine parce que c'est un spectacle qui est toujours renouvelé, été comme hiver, en fonction des moments du jour. Je ne me lasse pas de la regarder. J'ai besoin physiquement de sa présence. Après, je pense que j'ai commencé vraiment à dessiner et à comprendre un petit peu la mer. Enfin, comprendre, j'entends pour pouvoir la représenter. Lorsque j'ai passé un mois sur un bateau dans les terres australes il y a 7 ans de ça, quand je suis allé aux îles Kerguelen. Et là, passager sur ce bateau, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que de regarder la mer. Mais regarder la mer pour voir comment je pouvais la représenter. C'est-à-dire que déjà la comprendre, et puis aussi la ressentir. Quand on est évidemment sur un bateau, on ne ressent pas du tout de la mer de la même manière. D'autant que malheureusement la mer, c'est pas vraiment mon élément et je suis plutôt sensible au mal de mer. Donc ça me rend très malheureux. J'aimerais tellement pas être malade en mer. Et voilà, je pense que le fait de ressentir les choses dans son corps, dans sa chair, permet de mieux les représenter. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est pas si j'aime, d'ailleurs que je sois pour des bandes dessinées du réel ou des bandes dessinées de fiction, aller sur place, rencontrer les gens. Faire pas des interviews, en fait, c'est plutôt de rencontrer tout simplement les gens. C'est que je sais qu'ils vont me donner des éléments, des choses qui vont faire croire à mes histoires, des expressions, des attitudes, je dirais que ouais, ça donne de la chair aux choses, quoi. Enfin, j'y crois puisque je l'ai vécu et j'espère que les lecteurs vont y croire aussi. Et voilà, pour la mer, je crois que le fait vraiment de la vivre, de la ressentir pendant ce mois entier aux îles Kerguelen, et puis surtout en plus dans des mers qu'on appelle les 40e rugissants, donc ça bouge quand même. Ça m'a permis de trouver, je dirais, des résolutions graphiques. Et c'est vrai qu'après ce voyage, je ne l'ai plus du tout dessiné de la même manière.
Et puis bon voilà, les choses après évoluent, changent, je trouve des résolutions graphiques. Et en fait, la mer, c'est essayer de représenter, c'est le mouvement en fait. Voilà, je crois qu'avant, quand je faisais la mer, je faisais des petites collines, quoi, enfin, des petits pics assez ridicules. Mais la mer elle était pas transparente, quoi. Elle était pas, on sentait pas le mouvement, le liquide, cette écume qui passe dessous, une vague qui la recouvre par-dessus. Après, c'est de la cuisine, ça devient des sortes d'abstractions, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, essayer de rendre le mouvement.